Yo, c'est les Rudy et bienvenue pour une vidéo théorie des prochains chapitres de Blue Lock. Nous allons théoriser sur la fin du match face au Uber mais aussi sur le prochain match de la Neo Egoist League. Avant tout, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. J'ai décidé à contre-cœur d'arrêter les reviews de Blue Lock et d'Awashi. Comme vous avez dû le voir, je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous sortir les reviews des chapitres 219 à 222 de Blue Lock à cause de mes examens de fin d'année qui fut, je vous l'accorde, très difficile. Étant donné que je suis un étudiant moyen, j'ai dû temporairement mettre de côté cette chaîne afin de me consacrer à mes examens. Les personnes abonnées à mon compte Instagram ont pu être informées de ma situation. Si tu as ce réseau social, va t'abonner pour suivre le processus de préparation de mes vidéos. Je remarque même aujourd'hui que les vidéos me prennent énormément de temps à les préparer, que ce soit les textes, l'enregistrement ou les montages. Cependant, ce n'est pas la fin, loin de là, je continuerai à sortir énormément de vidéos théorie, résumés arc, puissance, etc. sur Blue Lock et Awashi, deux mangas que j'affectionne particulièrement. Par conséquent, cette chaîne va revenir à un format qui parlera de divers animés tout en conservant les pleins de vidéos Blue Lock et Awashi. J'essaierai si possible au maximum de vous sortir des petites vidéos assez courtes sur ces mangas. De plus, retenez bien, on fera des lives de 1 heure de lecture des chapitres de Blue Lock suivis d'une discussion, une fois par semaine à sa sortie sur kick.com. Je vous mets le lien en description et dans les commentaires. Pensez à me suivre s'il vous plaît. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais c'est pour moi le meilleur moyen de me soutenir autre que financièrement. Puis si tout va bien, on fera des reacts sur le manga d'Awashi et sur des animés. Merci beaucoup et commençons sans plus tarder cette vidéo. Juste remettons-nous dans le contexte du chapitre 221. À la suite de l'acquisition de la Métavision, Izagi parvint à l'emporter sur Kaiser un court instant lors du match face au Moonshine. Izagi a la volonté de faire tomber Kaiser de son piédestal. L'Allemand en est conscient, c'est pourquoi Izagi et Kaiser vont se confronter pour le trône du bastard München. Sous l'impulsion du discours du maître attaquant Noah, Kaiser demande à Izagi de régler leur conflit pour de bon en se départageant avec le nombre de buts marqués face au Uber. Les deux centres d'attaque du bastard doivent franchir le mur italien réputé comme impénétrable. Après des retrouvailles avec Baro, Nico, Aiku, Aryu et Sendu, la prestation de Izagi va décider de s'il deviendra le noyau de l'équipe. Le match commence par l'attaque de Kaiser et n'est stoppé par Lorenzo, un membre des 11 prodiges de la nouvelle génération au même titre que Kaiser et Hitoshi Sae. Après une percée de Lorenzo, il envoie le ballon vers Baro qui sera récupéré par Izagi. Mais le match débute réellement par une ouverture du score de Izagi de son pied gauche en prenant de court Ness. L'égalisation italienne ne se fait pas attendre. Baro égalise d'une magnifique frappe en dehors des 16 mètres grâce à son Predator Eye. Izagi cherche à reprendre l'avantage. C'est alors que successivement, Nico et Aiku possèdent également la Métavision, laissant aucune chance à Izagi de s'approcher du but. C'est alors que Izagi décide de faire une passe à Yukimiya qui est intercepté par Lorenzo qui à son tour s'est vu privé du ballon par Kaiser. Ce dernier, en reprenant le ballon, nous effectue un retourné acrobatique somptueux montrant à tous les acteurs de ce terrain son génie. Mais alors au moment où l'on pensait le match tourner en faveur du bastard, le maître attaquant italien se décide pour de bon à jouer. En réponse, Noah intervient à son tour pour rentrer sur le terrain. A noter que Kurona est sorti du terrain dû à une crampe et que pour l'équipe adverse, Sendu et le gardien des Uber ne peuvent plus continuer à jouer. Vous voyez tous très bien qu'après la sortie de Kurona, Izagi se retrouve seul face à une équipe défensive ayant la Métavision. C'est alors que le rôle essentiel de Kurona se manifeste. La dernière case nous laisse sans aucun doute penser que Kurona va rentrer en même temps que son maître attaquant Noah sur le terrain. Depuis le flashback de Kurona au chapitre 206, les auteurs semblent le mettre en avant à chaque action importante du match, que ça soit le but de Izagi, de Baro ou de Kaiser, mais également lors de l'apparition de Lorenzo et des métavisions de Nico et Aiku. Il faut vraiment être fou pour ne pas penser que Iori ne rentrera pas dans le match, surtout vu son flashback où il tire et tue des zombies, faisant écho à Lorenzo. Qui sait, peut-être qu'il sera le bourreau de Lorenzo permettant à Izagi de marquer. Mais alors, Izagi ne jouera qu'avec Kurona? Non, il reste bien sûr encore Yukimiya et Raichi. Pourquoi je pense que Noah restera neutre dans ce match et n'aidera pas Izagi?
Car déjà, de 1, Izagi est devenu indépendant de Noah, il n'a plus besoin de lui pour pouvoir marquer seul. Il est vrai que les choix d'attaque se verront décuplés, pourtant par fierté et par principe, Izagi se doit de jouer avec ses propres moyens pour respecter son duel avec Kaiser. Souvenez-vous, Kaiser avait bien dit à Izagi lors du chapitre 203 que notre protagoniste était parvenu à le battre uniquement grâce à la présence de Noah. Et par conséquent, l'Allemand avait déclaré que le vainqueur de leur confrontation se décidera par le nombre de buts marqués face au Uber. Vous comprenez donc aisément que Izagi ne peut plus marquer son but avec la présence de Noah. De plus, ça ne sera pas nécessaire. Le rôle de Noah ne sera que de contenir Snoopy voulant détruire le schéma du bastard. Izagi et Kaiser suffisent à faire tomber la défense des Uber. Dans une logique Neketsu, Izagi sera le dernier à marquer, permettant la victoire du bastard, mais aussi sa victoire personnelle face à Kaiser. Ainsi, après ce match, Izagi serait le seul cœur de son équipe et pourrait se concentrer sur le prochain match face au PXG sans penser à Kaiser. Car même pour Izagi, ça sera difficile de gérer Kaiser, Rin, Shido ou encore une possible rentrée de Loki. Nous sommes dans un shonen, donc les rapports de force augmentent progressivement. Nous pouvons bien le voir au début avec le Barça, ensuite le Moonshine et les Uber maintenant, pour finir avec la meilleure équipe de tout le tournoi, le PXG. C'est pourquoi il est essentiel que le match face à Kaiser se termine ici et avec une victoire de Izagi lui permettant de se concentrer sur un nouvel objectif. Pour vous résumer le tout, Iori va rentrer, Noah va contenir Snoopy sans intervenir et le duel entre Izagi et Kaiser se terminera avec un but de notre protagoniste. Voilà les prédictions pour les prochains chapitres. Nous verrons d'ici les mois qui suivent si j'avais raison ou non. Car oui, nous nous rapprochons très bientôt de la fin d'un match qui nous a fait sursauter à chaque chapitre. C'était l'érudit.